les arbres, quelques oiseaux qui chantaient en silence. La nature semblait être en pause, suspendue dans le temps. Les nuages qui passaient au-dessus de lui se modifiaient sans cesse. Un nuage blanc et moelleux se transforma lentement en un éléphant majestueux, puis en un bateau voguant sur une mer invisible. Chaque forme, aussi belle et éphémère qu'elle fût, laissait place à une nouvelle image, plus douce, plus légère. Thomas observait ces formes avec émerveillement. Chaque nuage semblait lui raconter une histoire qui s'écrivait dans le ciel en silence, pour ceux qui prenaient le temps de regarder. Pendant qu'il observait, un nuage en particulier attira son attention. C'était un nuage immense, aux contours lumineux, presque irréel. Il semblait flotter plus bas que les autres, comme s'il était là pour l'accueillir. Thomas se leva doucement, se sentant attiré par ce nuage, presque comme s'il l'appelait. Il s'approcha, laissant le vent caresser ses cheveux et sa peau, et le regarda fasciné. Ce nuage aux couleurs pastel avait des bords dorés, comme un rayon de soleil capturé au cœur de l'hiver. Il se formait lentement, prenant la forme d'un grand arbre, avec des racines qui s'étendaient doucement vers la terre. Cet arbre, fait de nuages, semblait vivant. Thomas se sentit apaisé, comme si cette vision lui apportait une sérénité infinie. Le vent soufflait doucement autour de lui, et les nuages continuaient leur danse. Le temps paraissait suspendu. Thomas ferma les yeux un instant, ressentant la chaleur du soleil sur son visage. Il se laissa envahir par cette sensation de tranquillité, se sentant comme un avec le ciel et les nuages. Ses pensées s'estompaient lentement, remplacées par une calme acceptation de l'instant présent. Il respirait profondément, ressentant l'air frais entrer dans ses poumons, puis s'échapper lentement, comme les nuages qui glissaient dans le ciel. Il s'allongea à nouveau, les bras étendus, et regarda les nuages défiler au-dessus de lui. Chaque nuage semblait lui raconter une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. L'un d'eux forma un cheval galopant, l'autre se transforma en un dragon qui volait majestueusement dans le ciel. Il y avait aussi des nuages plus simples, des formes géométriques, des spirales, des vagues. Tout était porteur d'une magie silencieuse, d'un message caché. Thomas ferma à nouveau les yeux, écoutant le murmure du vent. Il sentit une sensation de légèreté l'envahir, comme s'il devenait aussi léger que les nuages qu'il observait. Il s'imagina flottant parmi eux, s'élevant lentement dans le ciel, porté par un vent doux. Il se laissa emporter, voyageant d'un nuage à l'autre, flottant parmi les formes et les couleurs qui dansaient autour de lui. C'était un voyage sans destination,
observer le spectacle silencieux, se laissant apaiser par la beauté de ce qui l'entourait. Il se dit alors que les nuages étaient comme des souvenirs, des pensées, des rêves qui se forment et se dissipent, flottant lentement dans l'espace. Chaque nuage, chaque forme, chaque mouvement était une invitation à la sérénité.
explorer, Lior entendit une voix douce l'appeler. « Bienvenue, Lior, tu es attendu. » Il se retourna et vit une femme apparaître entre les arbres. Elle semblait être une partie du jardin lui-même. Ses cheveux étaient entrelacés de fleurs et sa robe semblait faite de feuilles et de lumière. « Qui êtes-vous » demanda Lior, surpris mais étrangement apaisé. « Je suis la gardienne du jardin éternel, un lieu où le temps s'arrête pour ceux qui en ont besoin. Chaque fleur ici contient une mémoire, une histoire ou une leçon. Tu es ici pour découvrir ce qui te retient et pour trouver la paix. » Lior baissa les yeux, hésitant. Je ne sais pas ce que je cherche, je ressens seulement un vide. La gardienne lui sourit avec bienveillance. « Alors le jardin te montrera ce dont tu as besoin. Suis les fleurs et écoute les murmures. » Lior passa des heures, peut-être des jours, à explorer le jardin. Chaque fleur qu'il touchait lui montrait un fragment de vie. Une rose rouge lui fit revivre l'histoire d'un couple qui s'aimait au-delà du temps. Une pâquerette blanche révéla les rires inconscients d'un enfant jouant dans un pré. Une orchidée violette lui montra les regrets d'un homme ayant laissé filer ses rêves. Chaque souvenir éveillait en lui des émotions qu'il croyait perdues. Il se rendit compte que ces histoires, bien que différentes, résonnaient avec ses propres expériences, des moments de joie oubliés, des blessures qu'il n'avait jamais pris le temps de guérir. Un jour, alors qu'il traversait une allée bordée de cerisiers en fleurs, Lior trouva une étrange fleur isolée au centre d'un petit étang. Elle brillait plus intensément que toutes les autres, et la gardienne réapparut. « C'est la fleur du cœur, dit-elle. Elle renferme ton propre souvenir, celui que tu as le plus enfoui. Es-tu prêt à le voir ?» Lior hésita, mais il savait que c'était pour cela qu'il était venu. Il tendit la main et toucha doucement la fleur. Une vague de lumière l'entoura et il se retrouva dans son propre passé. Il était enfant, courant dans un champ en riant, suivi d'une silhouette familière, son père. C'était un moment qu'il avait oublié, une journée simple mais remplie de bonheur pur. Puis l'image changea. Il vit son père tomber malade, puis partir trop tôt. Lior comprit que sa tristesse venait de là, de cette perte qu'il n'avait jamais affrontée. Lorsque Lior ouvrit les yeux,